Depuis son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021, Samuel Eto'o a promis de redonner au football camerounais toute sa grandeur, avec des budgets impressionnants et des investissements massifs. Il semblait que l'avenir du football camerounais était entre de bonnes mains. En tout cas, c'est ce qu'il nous promettait dans sa campagne électorale. Et on l'a cru. Même jusqu'au sommet de l'État, tout le monde l'a cru. Mais derrière ces chiffres mirobolants que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, se cache une réalité bien plus sombre que vous ne le pensez. La gestion financière de Samuel Eto'o est-elle vraiment à la hauteur des attentes? Ou alors il s'agit d'une série de dépenses inconsidérées qui mettent en péril l'avenir de la FECAFOOT et même l'avenir du Cameroun? C'est de cela dont on va parler dans cette vidéo. Mais en attendant, voici quelques nouvelles fraîches de la tanière en vue du match de nos Lions indomptables samedi contre le Cap-Vert. Comme vous le savez, nous avons un groupe très animé. On se connaît depuis. Il y a de l'ambiance dans le groupe, il y a du sourire et c'est le plus important. Et jusqu'à là, tout se passe bien. Ouais, je pense que, comme vous le savez, dans le foot, il y a de la concurrence. Donc, il n'y aura que l'entraîneur qui pourra faire ses choix. Nous sommes là, nous sommes une équipe et on est tous ensemble. On est venus pour défendre les couleurs de notre pays, le Cameroun qu'on aime bien, qui est le meilleur pays au monde. Et je pense que pour le moment, on est prêt. Donc, tout ce qu'on s'est dit, c'est de bien entamer ce match, d'essayer de prendre les 3 points à la maison et de voir le prochain match. On est prêt pour le match parce que c'est un match important pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc on a une bonne ambiance, on s'entraîne bien. Je pense que physiquement on va être prêt, on va tout faire pour ramener la victoire pour avoir les 3 points. Il est entré dans la tactique, ouais c'est vrai, parce que on est à 4 jours du match, donc il faut commencer à travailler sur l'adversaire pour voir ses forces et ses faiblesses et avoir toutes les chances de notre côté pour battre le Cap-Vert samedi. La concurrence partout, à chaque poste, c'est ça qui nous rend meilleurs. L'ambiance dans le groupe? L'ambiance elle est parfaite, on a une très bonne ambiance depuis la CAN, depuis aussi les sélections avant, et ça continue comme ça et c'est parfait pour la suite. Vous voyez, voilà ce qu'on appelle un groupe humainement bon. Voilà un groupe humainement bon. Réécoutons un peu Christopher Wo qui dit « L'ambiance dans le groupe, elle est parfaite par rapport à la CAN et les sélections d'avant. Donc que ça continue ainsi, car c'est bon pour le groupe. » Vous entendez, hein, de la bouche d'un joueur qui a participé à la dernière Coupe du Monde, qui a participé à la dernière CAN. Et moi, j'ajoute que ça nous change un peu de ça, regardez. Enfant, j'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Mais revenons un peu à notre sujet. En 2023, la FECAFOOT a réclamé un budget de près de 15 milliards de francs CFA pour ses activités. Un montant sans précédent, je dis bien sans précédent, dans toute l'histoire de cette institution sportive. Cependant, ce budget a rapidement suscité les interrogations quant à la gestion financière de cette fédération sportive. On n'avait jamais vu ça avant. Rien que pour les matchs préparatoires de la Coupe du Monde 2026 qui arrivent, pour 8 jours de préparation, je dis bien 8 jours, un budget de près de 1,176 milliard de francs CFA a été présenté au ministère des Finances. Vous savez que c'est le ministère des Finances qui finance la FECAFOOT via le ministère des Sports. Donc, à titre de comparaison, le budget total du Cameroun dans tous les domaines en 2023 s'élevait à 6 345 milliards de francs CFA. La FECAFOOT seule demandait 1,176 milliard pour 8 jours de préparation d'une équipe. Donc, vous trouvez pas ça incroyable, vous? Et quand on jette un simple coup d'œil à l'intérieur de ce budget-là, comment est-ce qu'ils ont budgétisé tout ça? Quand on jette un coup d'œil à ce que la FECAFOOT a demandé, c'est incroyable, hein, ce que les gars demandent. C'est incroyable. Des dépenses largement surévaluées. On se demande pourquoi. Pourquoi surévaluer autant les points dans ce budget-là? Par exemple, le seul billet d'avion de Nour Tolo
facturé à 12 millions de francs CFA. Soit disant, il va venir des États-Unis. Je ne sais pas, hein. Vous qui voyagez souvent entre le Cameroun, les États-Unis, ou bien le Cameroun et l'Occident, enfin, et l'Europe, est-ce que dans quelle compagnie aérienne fournit des billets, même de première classe, à ce prix-là? On va aussi parler de la location d'un avion pour le match contre l'Angola à Luanda, le match qui arrive après le match contre le Cap-Vert. l'Africafoot a loué un appareil à 400 millions de francs CFA. Alors que la compagnie aérienne nationale, la Cameco, propose le même service pour 125 millions de francs CFA. On se demande bien qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gars-là à Tinga. Pour la location de l'avion devant transporter les Lions indomptables au Qatar en 2022, Samuel Eto'o avait budgétisé 460 millions de francs CFA pour sa propre société de location d'avions, Luxury Plane. Cet argent était censé transporter les Lions indomptables dans sa poche. Un patriote qui aime son pays, soi-disant. Et si on demandait tout ça là, en fournissant des résultats, on comprendrait un peu. Mais la vérité, c'est que malgré ces investissements massifs, les résultats sportifs des Lions indomptables n'ont jamais été à la hauteur des attentes qui avaient été promises. Lors de la Coupe du Monde 2022, le Cameroun a été éliminé dès la phase de poule. Ça, c'est juste un petit rappel. Malgré une victoire historique contre le Brésil, on a été éliminé. La victoire contre le Brésil, ce n'est pas un palmarès, ce n'est pas un bilan positif. Quelques mois plus tard, à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, les Lions indomptables sont éliminés en huitième de finale en Côte d'Ivoire. De façon honteuse, on a tous vu, on ne va pas refaire l'histoire dans cette vidéo. Ces échecs sportifs-là ont tout de suite soulevé des questions sur l'efficacité de la gestion financière de Samuel Eto'o. Tout cet argent dépensé, tout ça là, pour ça. L'autre réalité crue, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de conflits internes à l'Africafoot version Samuel Eto'o. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'Africafoot, qu'il y ait autant de problèmes qui ressortent dans une association sportive au Cameroun. Force est de constater que la gestion de Eto'o à la tête de l'Africafoot est également marquée, a toujours d'ailleurs, depuis qu'il est là, depuis 2 ou 3 ans qu'il est là, sa gestion a toujours été marquée par des conflits internes et des controverses de tout genre. Le conflit ouvert avec le ministre des Sports, Narcisse Moualé Kombi, exacerbé par les tensions même au sein de l'Africafoot, en est un exemple clair. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a fini par donner des instructions fermes pour réguler un peu ce gouffre financier-là. Ce qui a conduit à des frictions avec Eto'o et le ministre de tutelle. Quand Paul Biya donne des instructions, c'est la tutelle de l'Africafoot qui doit appliquer ces instructions-là. D'où les problèmes que vous voyez en ce moment. Eto'o ne supporte pas qu'on mette le nez dans sa gestion, soi-disant parce qu'il a le soutien de la première dame. C'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, il réclame des milliards à tout bout de champ. À la moindre occasion, il met un budget de milliards. Et on ne voit pas de résultats derrière. Parlons un peu des accusations de corruption et de match arrangé, dont il est l'objet aussi. Samuel Eto'o et l'Africafoot sont également impliqués, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous le savez, ça a fait la une des journaux, ils sont impliqués dans plusieurs scandales, notamment des accusations de match fixing, des accusations de corruption, la fameuse affaire de Mbro, qui ont terni son image, l'image de Samuel Eto'o et l'image de l'Africafoot, et par ricochet, l'image du Cameroun. Le championnat camerounais de première division s'est achevé il y a quelques semaines seulement, en révélant un champion controversé. Victoria United, un club présidé par un certain Nkwame Valentine, un monsieur sulfureux, réputé proche de Samuel Eto'o. Donc, je ne sais pas si vous trouvez que c'est une coïncidence ou bien, voilà, on n'a jamais vu ça. Je veux bien qu'un club émerge et soit au-dessus des clubs qui sont dominants habituellement, mais quand ce club-là est présidé par un proche Samuel Eto'o et que ce club lui seul cristallise toutes les accusations, moi je me pose des questions. Est-ce que c'est une coïncidence? À vous de juger. Tout le long de cette saison, les présidents de clubs se sont plaints du favoritisme dont faisait l'objet ce club de Victoria United. Des procès sont d'ailleurs toujours en cours contre l'Africafoot, à la CAF et même à la FIFA. Ces accusations ajoutent une couche supplémentaire de doute quant à la capacité de Samuel Eto'o à gérer efficacement les finances de l'Africafoot. Alors,
visionnaire ou bien dépensier, la question reste ouverte. Parce que, au vu de ce que je viens de vous développer, peut-on dire que Samuel Eto'o est un visionnaire? Peut-on dire que ce monsieur, c'est un visionnaire qui essaye de transformer le football camerounais et éventuellement arrimer notre football au standard international? Est-ce qu'on peut dire ça? Concrètement, est-ce qu'on peut le dire? Ou alors, est-ce que Samuel Eto'o, c'est simplement un flambeur dont la gestion financière met en péril l'avenir de l'Africafoot et même l'avenir du Cameroun? On sait qu'en ce moment au Cameroun, il y a des tensions de trésorerie incroyables. Et demander autant de milliards alors qu'on ne voit pas les résultats, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas perdurer. Vous êtes d'accord avec moi? Les primes des joueurs sont certes payées, mais les dettes s'accumulent. Et les succès sportifs ne sont pas au rendez-vous. Le football camerounais peut-il vraiment se permettre de telles dépenses pour aussi peu de résultats? Carrément pour des résultats insignifiants. Le Cameroun, avec Eto'o dans son entourage, n'a plus jamais rien gagné depuis 2004. 2004, vous vous rendez compte? Nous sommes en 2024, donc ça fait 20 ans. Donc, que pensez-vous de la gestion de Samuel Eto'o à la tête de l'Africafoot? Est-il temps de changer de cap, de changer de tête? Ou alors, est-ce qu'il faut donner encore plus de temps à un monsieur qui a transformé l'Africafoot en gouffre financier? Est-ce qu'on doit encore lui donner le temps de vider encore plus les caisses de l'État? Donne-moi ton avis en commentaire et essaye d'être correct et poli parce que vous m'avez tellement insulté